bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine encore, c'est pas une grosse semaine, mais il y a quand même des nouvelles importantes. Je commence tout de suite avec Magic Kingdom. Disney a annoncé la fermeture de Peter Pan Flight à partir du 8 juillet pour une rénovation. Il y a certaines scènes qui veulent enlever, dont la scène avec les Indiens. Je sais qu'il y a eu des commentaires négatifs par rapport à ça à cause de tout ce qui entoure maintenant la culture de l'appropriation culturelle, du racisme et compagnie. Donc Disney prend pas de chance, ils vont juste retirer la scène, ils vont mettre autre chose à la place. Et attendez-vous à ce que ça puisse se passer dans d'autres manèges éventuellement. S'il y a des scènes qui sont un peu inappropriées, ça va changer partout. Donc cet été, c'est Peter Pan qui va recevoir son petit makeover. Il n'y a pas de date de réouverture encore. Donc à suivre pour la réouverture, mais ça ne devrait pas être si long que ça vu que c'est juste une scène. Probablement que tous les petits éléments étaient déjà faits backstage. Il faut juste qu'ils retirent les anciens éléments, mettent les nouveaux, puis la ride va pouvoir repartir. Donc je vous tiens au courant pour la réouverture de Peter Pan. Cette semaine, c'était aussi l'ouverture officielle de Tiana Bayou Adventure. Pour un certain temps, ça va être en virtual queue. Donc, ça peut causer problème pour ceux qui veulent faire Tron et Tiana. Parce qu'on peut pas prendre deux virtual queues en même temps. Donc, il faut prioriser soit Tiana ou Tron. Mais la plupart du monde vont prioriser Tiana le matin. Puis à 1h, où est-ce qu'il y a une deuxième drop de virtual queue, le monde va se diriger vers Tron. Sinon, Tiana fait partie du Genie Plus. Donc, vous pouvez le prendre en Lightning Lane aussi et prendre un Virtual Queue pour Tron. Donc, il y a moyen de faire les deux, inquiétez-vous pas. Juste de manager un peu différemment et prioriser cela qu'on veut vraiment faire si vous voulez vraiment juste le faire en Virtual Queue et que vous ne prenez pas le Genie Plus. Mais si vous prenez le Genie Plus, vous pouvez le prendre avec votre Lightning Lane, prendre Tron en Virtual Queue et le tour est joué, vous allez pouvoir faire les deux sans problème. Aussi, avec l'ouverture de Tiana Bayou Adventure, vient les fameux beignets. Oui, les beignets sont de retour à Magic Kingdom. Ils ont été là l'année passée pour le mois des Noirs, pendant un mois. Ils ont décidé de les ramener pour l'ouverture de Tiana Bayou Adventure. Par contre, on ne sait pas si c'est temporaire ou si ça va être pour toujours. On peut les retrouver au Golden Outpost. C'est un petit kiosque à snacks. Il y a aussi d'autres petits snacks à saveur de la Nouvelle-Orléans pour célébrer l'ouverture de Tiana. À Epcot maintenant, Disney a enfin sorti la liste des spectacles pour le Food and Wine Festival. Durant le festival, sur la grande scène dans le pavillon des États-Unis, il y a tout le temps des spectacles d'artistes quand même assez connus, dont les Hanson, Boyz II Men, 98 Degrees, Sugar Ray. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des artistes moins connus aussi qui sont là pour se faire découvrir. Donc c'est vraiment le fun. C'est gratuit, c'est inclus dans votre billet de parc. Et il y a plusieurs représentations par jour par artiste et les artistes sont toujours là pour plusieurs jours. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet, la liste officielle est sortie. Moi, ça va être les Hanson et Boyz II Men quand je vais être là. Les Hanson, j'écoutais ça quand j'étais jeune, donc je sais pas, je vais peut-être aller zioter vite, voir si je peux entendre Mbop chanter en direct, ça serait merveilleux. Il y a aussi la possibilité pour ces concerts-là d'avoir une place réservée avec une réservation au restaurant. Un peu comme les forfaits de Fantasmic à Hollywood Studios. C'est la même chose. Il y a certains restaurants où on peut faire une réservation pour le restaurant, mais qui nous donne aussi une réservation pour le concert. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant s'il y a un artiste que vous voulez vraiment voir. Ça vous tente pas d'attendre longtemps parce que les files sont assez longues. Des fois, le premier concert commence et la file pour le deuxième concert est déjà commencée avec une bonne longueur selon les artistes. Donc, ça peut être une belle option pour aller voir un spectacle sans trop d'attente avec le Dining Package. À Epcot, toujours dans le pavillon du Canada, les murs de construction sont de retour. Il y a eu des murs de construction quand même assez longtemps, en 2023 puis début 2024. Ils ont fini par finir les rénovations qu'ils étaient en train de faire. Mais là, les murs sont de retour et on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas annoncé qu'est-ce qu'ils allaient faire. Il y en a qui pensent que ça va être la réouverture du petit magasin qui était dans ce coin-là. Donc, à suivre pour qu'est-ce qu'ils font vraiment au pavillon du Canada. Mais sincèrement, j'ai hâte que le pavillon du Canada soit sans murs de construction pour une bonne période de temps parce qu'on dirait qu'à chaque fois que j'y vais, il y a des murs de construction. Moi qui avais tant hâte que Epcot soit fini de tout être rénové, finalement, les murs, il en reste encore. Dernière nouvelle pour Epcot, ils ont reçu la marchandise avec le nouveau logo de Epcot.
Donc, qui dit nouvelle image pour Epcot dit aussi nouveau logo. C'est un logo très épuré, c'est très joli. Donc, ils ont reçu toutes leurs marchandises, gilets, tasses, casquettes, sacs à dos, qui vont avec le nouveau logo. Donc, c'est à voir. Tout est au Creation Shop. Hollywood Studios maintenant, une petite surprise. Rock'n'Roller Coaster est déjà ouvert. C'était prévu qu'il ouvre à la fin du mois de juillet. Finalement, 1er juillet, boum, on ouvre le manège. Donc, la maintenance va avoir pris un peu moins de temps que prévu. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont là cet été. Rock'n'Roller Coaster est enfin ouvert. À Animal Kingdom, un nouveau permis a été émis. Ce permis-là permet à Disney d'installer des roulottes à l'arrière du parc. Dans le fond, ça va être les roulottes pour les travailleurs, pour la construction du nouveau land qui va remplacer celui de Dino Land. Donc, toujours pas de date pour le début des travaux, mais ça s'en vient parce que quand on parle d'installer des roulottes, ça veut dire que ça va aller très vite. À Disney Springs, il y a un nouveau magasin qui s'appelle le Disney Ever After Store. C'est un magasin rempli de marchandises Disney. Ils ont entre autres toute la collection pour les 90 ans de Donald. Donc, si vous aimez Donald comme moi, ça va être la place à aller cet été. Mais ils ont aussi à ce magasin-là la possibilité pour nous de faire nos propres headbands. Donc, au lieu d'avoir des oreilles de Mickey ou de Minnie, si on prend avec ou sans boucle, on peut aussi mettre à la place des oreilles un petit Donald, une petite Daisy, un petit Chip, Dale et compagnie. Ils ont plein de petits personnages. Donc, c'est vraiment des headbands personnalisés. D'après moi, je vais aller faire un tour cet été parce que c'était un concept que j'ai adoré quand j'ai vu que Tokyo sortait ça. Donc, je pense que ça va faire mal à mon portefeuille, cette nouveauté-là. Mais c'est sûr que je vais y aller. Je vais vous filmer ça quand je vais y aller, c'est sûr et certain. Donc, à suivre dans une vidéo future. Une petite nouvelle un peu pour célébrer. Cette année, c'est le 50e anniversaire de Hoop-Ti-Doo Review. Donc, au camping Fort Wilderness, il y a un restaurant avec un spectacle qui s'appelle le Hoop-Ti-Doo Review. Et cette année, c'est leur 50e anniversaire. Donc, il y a quelques marchandises spéciales qu'on peut retrouver au camping seulement. Pour l'instant, peut-être que ça va s'étendre dans les parcs ou à Disney Springs éventuellement. Ceux qui sont déjà allés, ça a l'air vraiment le fun. Personnellement, je suis jamais encore allée. C'est sur ma liste, éventuellement, je vais y aller, c'est sûr et certain. Mais 50 ans pour un restaurant avec un spectacle, ça fait longtemps que c'est là, puis c'est populaire encore. Donc, je leur souhaite encore un autre 50 ans, si on veut, et même plus. Et la dernière nouvelle, et non la moindre, sur le nouveau système de Multipass Lightning Lane au lieu du Genie Plus. Disney est revenu sur sa décision et les Canadiens, nous allons pouvoir booker nos Lightning Lane 7 jours à l'avance comme les Américains. Donc, pour l'instant, c'est juste les Américains et les Canadiens, mais qui sait, peut-être un jour, ça va débloquer aussi pour l'Europe et les autres pays. Je vous le souhaite. Si jamais il y a du monde de l'Europe qui nous écoute ou de d'autres pays, je vous le souhaite vraiment parce que c'est vraiment un avantage de pouvoir les réserver 7 jours à l'avance. Donc, pour nous, les Canadiens, ça va être possible. Ceux qui restent dans les resorts, 7 jours à l'avance. Pour ceux qui louent des maisons, condos ou qui sont dans des hôtels hors Disney, ça va être 3 jours. Mais on s'entend que même si vous les réservez 3 jours d'avance, vous avez quand même priorité versus la veille ou la journée même de notre arrivée en Floride. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se voit samedi pour mon vidéo à Disney. Sinon, on se voit mercredi prochain pour le prochain Disney News. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. On se voit samedi. Bye!